Allez, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le vlog du bracelet de Véronique. Ça a très plu, l'épisode a vraiment très plu, je suis assez content que ça a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette investigation. Alors il faut savoir que je suis tombé par hasard sur ce four à pain. En repérage, je n'avais rien senti de spécial, hein. Je me suis dit je vais me lancer et puis je le ferai. J'avais prévu de faire une séance de Ghost Box ainsi qu'une table de Ouija. Encore j'avais fabriqué une nouvelle Ghost Box pour l'occasion, elle est là. Et donc je voulais tester, voir ce qui se passait et j'étais agréablement surpris. Voilà. Alors, avant que j'oublie, je voulais remercier le groupe de jeunes qui étaient en bas dans le parc, qui m'ont tenu gentiment la caméra. Ça m'a évité de sortir le trépied caméra, etc. Pour vous expliquer ce que j'allais faire ce soir et que je partais en investigation. Voilà. Donc je vous remercie les gars, c'était très sympa de votre part. Voilà. Donc coucou et petit remerciement, je vous l'avais promis. Donc ensuite on me voit partir, une fois que j'ai fait les présentations de ce que j'allais faire. Vous me voyez partir, donc là à ce moment-là bien entendu je monte et je suis tout seul. Je pars en investigation, donc je monte et je suis tout seul. Et au bout du chemin, je voulais faire un clin d'œil aussi à cette œuvre qu'il y a sur le mur, qui a été fait en mosaïque. Je trouve ça très sympa, donc voilà, l'artiste qui a fait ça, s'il se reconnaît, je te remercie. Ça a été très agréable de regarder ton art que tu avais fait sur le mur. Ça m'a rappelé un peu le côté parisien, puisque à la base je suis originaire de Paris et on voyait ce genre de choses sur les murs de Paris. Donc petit clin d'œil à ce monsieur ou à cette dame qui a fait ça, c'était très sympa à regarder. Voilà, donc je la remets en vidéo pour que vous en profitiez aussi. Donc voilà. Donc on me voit, j'arrive dans le four à pain, etc. Je présente les lieux. J'angoisse un peu au début parce qu'il y a des voisins et je me dis est-ce que ça va pas interférer, est-ce que ça va pas faire des faux positifs. Mais je me rends compte très vite que le plancher est en béton, c'est un gros plancher, on n'entend pas du tout les bruits, etc. Et puis tout s'enchaîne au moment où je fais la séance de Ghost Box. Je suis en train de chasser les mouches qui sont autour de moi et les moustiques. Tout s'enchaîne quand je fais ma session de Ghost Box, puisque l'un des premiers PVE très intéressants qu'on a, c'est ce fameux cri qu'on entend à la Ghost Box. Je vais vous la repasser. Bonjour, je me présente, je m'appelle David. Je viens essayer de rentrer en contact avec vous par le biais de cette petite boîte qui se trouve là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Vous pouvez puiser l'énergie dans le quartz qui se trouve là pour parler avec moi. Allez-y. Et ce cri est très intéressant parce que dans la Ghost Box, à ce moment-là, je coupe l'antenne radio. Donc on n'a plus de liaison radio et on se retrouve qu'à capter du bruit blanc en quelque sorte et à essayer de capter les ondes environnantes, et on n'a pas du tout d'ondes. Et on entend ce PVE qui est pas très perceptible à l'oreille, mais qui est quand même intéressant, et je trouve qu'à ce moment-là, c'est le déclenchement en fait. Il se passe beaucoup de choses, puisqu'après je vais entendre tous ces petits bruits qui vont m'attirer dans la pièce à côté. Donc du coup, on en vient au moment où je me fais bousculer, donc j'entends des bruits, etc. Je suis attiré par la pièce au fond, et à 2 reprises, je vais me faire bousculer dans cette pièce. Et on se rend compte, quand on regarde bien la vidéo, la première fois, on entend vraiment un bruit puissant. C'est vraiment quelque chose, une force invisible qui me pousse, mais c'est vraiment puissant. On sent vraiment qu'il y a quelque chose. J'ai l'impression de me faire plaquer par un rugbyman à ce moment-là. C'est BOUM! Et on l'entend. D'ailleurs, je vous remets la vidéo. Écoutez bien le bruit que ça fait. J'ai entendu du bruit. Je crois que ça doit être par là. On va voir. S'il y a quelqu'un avec moi, pouvez-vous de nouveau vous manifester en faisant le bruit que vous avez fait à l'instant? Allez-y, n'ayez pas peur. Donc on l'entend bien. Et à la deuxième fois, je représente la scène où je me suis fait pousser. Et de nouveau, ça me rebouscule. Je pense qu'à ce moment-là, Véronique, si c'est vraiment Véronique qui est en contact avec moi, à ce moment-là, je pense que Véronique essaye de faire des signes.
et elle essaye de faire des signes comme elle peut. Et là, elle emploie un peu la violence, on va dire, entre guillemets, pour me bousculer, pour me montrer qu'elle est là en fait. Parce que c'est le moyen pour elle de rentrer en contact avec moi. À mon humble avis. Voilà. Donc après, on me voit m'installer avec ma table de Ouija. Et je commence à me mettre sur cette chaise. On voit, je bascule un peu au début, de moi-même sur la chaise. Mais après, quand j'attaque réellement la séance de Ghost Box, quand j'attaque réellement la séance de Ouija, on se rend compte que c'est plus moi qui me bascule. On me pousse régulièrement. Et il y a vraiment une force invisible qui me pousse, qui pousse sur la table, etc. Et à un moment, je suis même obligé de demander à l'entité d'arrêter de me pousser. Je vous repasse la scène qui est intéressante. Merci. Je recadre la table, s'il vous plaît. Putain, mais je sens une pression, c'est affolant. C'est comme si quelqu'un poussait sur la table en même temps, c'est fou. S'il vous plaît, laissez la table comme ça. Et donc oui, je lui demande, arrêtez de me pousser. Arrêtez, je comprends, arrêtez de me pousser. Donc ça devient vraiment, vraiment oppressant quoi, à ce moment-là, la séance de Ouija. Une scène qui est très intéressante aussi dans la séance de Ouija, puisque par moment on a l'impression que c'est moi qui pousse la goutte. Par moment c'est moi qui pousse la goutte réellement, qui la remet en place, etc. Inconsciemment, par moment, j'ai des phrases et des mots qui viennent de moi-même, donc c'est moi qui pousse la goutte. Mais la plupart du temps, je sens une force interagir directement sur la goutte. Et une scène qui est vraiment explicite, c'est cette scène où on voit la goutte se diriger d'elle-même, on la voit carrément bouger d'elle-même et se retourner pour répondre. Et là, je n'interagis pas sur la goutte. Je vous remets la scène, elle est très intéressante à regarder. Regardez bien. Est-ce que c'est... Oh putain, elle me repousse. Est-ce que c'est donné, Véronique? Arrêtez de pousser la table et la chaise, s'il vous plaît, Véronique. Est-ce que c'est donné que vous voulez? Merci, Véronique. C'est bien, oui, donné. Vous voyez, je tiens à peine la goutte et d'un seul coup, elle vire. Elle chavire directement de l'autre côté. On sent qu'il y a une force invisible qui la dirige. C'est assez intéressant cette scène parce que ça prouve réellement qu'il y a cette entité qui est auprès de moi et qui agit et qui est vraiment d'une brutalité, d'une violence. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a vécu une mort violente, je ne sais pas. Mais je sens cette entité très violente et très en colère. Alors vous allez me dire, mais pourquoi David n'as-tu pas posé plus de questions que ça? Par exemple sur la mère de Véronique, puisqu'on se rend compte que Véronique veut donner un bracelet à sa mère, et moi je n'ai pas le nom de famille, je n'ai pas le nom de la mère, j'ai rien en fait. Le problème c'est qu'à ce moment-là on se rend compte que moi, vous vous rendez pas trop compte, mais moi je suis dans le pain lui-même en quelque sorte, hein. Je suis sur le lieu, je suis vraiment oppressé, fatigué. Il y a cette entité qui puise vraiment mon énergie, qui est très violente envers moi, hein, qui me bouscule constamment, et c'est très oppressant. Il y a des moments où je me colle carrément au mur, où je suis angoissé. Il y a des scènes où vous ne me voyez pas, où je suis vraiment, vraiment angoissé, parce que je la sens omniprésente, et je la sens prête à bondir sur moi. C'était vraiment une sensation désagréable quand même, parce que je me sens oppressé tout simplement. Et donc je souhaite en finir dès que j'ai le fameux bracelet, et donc je ne pose pas plus de questions. Mais à l'avenir, je pense retourner là-bas pour avoir un peu plus de questions et avoir un peu plus de réponses. Et comme je le dis à la fin d'ailleurs, je vais aller à la commune aussi me renseigner sur cette fameuse Véronique. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est quand elle me bouscule pour la 3e fois en direction de la table de Ouija, je pense qu'à ce moment-là, Véronique veut me diriger sur le bracelet. Parce que quand on regarde bien la scène, et je vous la passe en même temps que je vous parle, quand on regarde bien la scène, si vous regardez la table de Ouija à gauche avant même qu'elle me bouscule, le bracelet est sur la table de Ouija. Et je m'en rends pas compte. Et je sais même pas comment il a interféré et qu'il est venu se poser sur la table de Ouija à ce moment-là. Parce que moi, je vous parle, et quand j'ai posé la table de Ouija, il n'y avait rien dessus. Et je me retrouve avec ce bracelet par la suite. Et je ne le vois pas sur le coup. Et j'ai l'impression que Véronique, ça l'agace. Et là, elle me dit, c'est comme si elle me disait, mais David,
c'est là, bim, tu vois. On sent une force qui me pousse comme ça en me disant, mais c'est là, ramasse, quoi. Puisqu'à un moment, je demande mais où est ce bracelet, quoi, que tu veux que je donne, en quelque sorte. Et là, elle est agacée, je pense, et elle me pousse pour me montrer, le bracelet est là. Et donc, je tombe, je me relève, je ne me rends pas compte sur le coup que le bracelet est sur la table de Ouija. D'un seul coup, je m'aperçois qu'il y a un bracelet sur la table de Ouija. Et là, je suis stupéfait, je regarde le bracelet. Alors, est-ce que le bracelet appartient réellement à Véronique? Ça, je ne sais pas. Pour moi, il appartient réellement à Véronique. Ou alors, est-ce que Véronique a voulu offrir ce bracelet à sa mère, à sa maman, en quelque sorte? Et est-ce qu'il se trouvait déjà, je ne sais pas moi, sur les lieux, etc., et qu'elle a trouvé ce bracelet sur les lieux? Moi, je pencherais plus sur l'aspect qu'il appartient à Véronique, puisque quand si j'arrive à trouver cette dame, d'ailleurs j'en ferai un vlog ou peut-être même un épisode, je donnerai le bracelet à cette dame et on aura des réponses par rapport à ce bracelet. Est-ce qu'il appartenait réellement à Véronique, quoi? Puis on aura peut-être plus d'infos si elle désire, la dame, en parler devant nous, quoi. On aura plus d'infos sur Véronique, quoi. Mais pour moi, réellement, le bracelet appartient à Véronique. D'où le titre de l'épisode, le bracelet de Véronique. Voilà. Donc, c'est une investigation qui m'a plu de faire, mais c'était très, très angoissant, premièrement, parce que je me faisais bousculer de partout, et très oppressant, et très fatigant aussi. Voilà. Et je souhaitais revenir aussi sur tous ces petits PVE qu'on entend. Hein. Par moment, et que je vous repasse, pour moi, ce ne sont pas les voisins. Il n'y a qu'un voisin au-dessus. Hein, et c'est une dame âgée. Et on entend réellement des réponses. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je pose une question, on entend un PVE. Alors on distingue le oui, on distingue quelques phrases. Mais pour moi, j'entends du bruit, l'habitude d'entendre du bruit, de m'arrêter pour regarder. Mais pour moi, les PVE sont des vrais PVE en fait. Hein. C'est Véronique qui parle avec moi à ce moment-là. C'est assez intriguant, quoi. Voilà, moi je trouve ça très chouette. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Vendredi, si tout va bien, vendredi prochain, vous aurez un nouvel épisode de Lieu Hanté. Il me reste encore du matériel pour fabriquer une troisième Ghost Box. Donc je fabriquais une troisième Ghost Box. La Ghost Box que je vous ai montrée a été vendue dernièrement. Et la prochaine Ghost Box sera vendue aussi. Elles sont numérotées. Ce sont tous des pièces uniques, hein, numérotées. Ce sont tous des Ghost 24 Box fabriquées par moi-même, hackées par moi-même. Voilà, tout simplement. Je souhaite laisser une trace de mon travail. Et cet argent est investi directement dans l'association Le Paranormal du 24, ainsi que les dons que je reçois sont investis directement dans l'association Le Paranormal du 24. Je suis en train d'économiser et peut-être que je vous en parlerai un peu plus dans le prochain épisode, mais je suis en train d'économiser justement pour vous faire une très belle enquête à l'étranger. Et donc voilà, pour l'instant j'en dis pas plus. Voilà. Donc je remercie tous les tipeurs ainsi que les gens qui donnent des dons sur PayPal, je vous remercie. À chaque fois, vous avez vu, hein, quand vous me donnez un don, je vous balance une petite photo inédite, on va dire, de l'enquête que je suis en train de faire, de l'enquête que je suis en train d'analyser. Donc vous avez le droit à une petite photo inédite que vous voyez pas en vidéo, voilà, tout simplement. Je vous remercie, que la paix et l'amour soient avec vous et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, tous les vendredis, tous les derniers vendredis du mois, je vais essayer de m'y tenir et je ferai un live sur Liberté FM où je ferai de la transcommunication et vous pourrez poser des questions à vos défunts comme je faisais auparavant. Voilà. Si j'arrive à m'y tenir parce que j'ai un programme très chargé. Allez, je vous aime, que la paix et l'amour soient avec vous.